Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Ah, Antoine, t'es là. Bonjour, j'allais dire, tu sais, ils sont où tous ceux, là, tu sais, Vincent Marissal, là, qui sort, la CAQ doit réagir. Alexandre Boulris vient d'être élu, là, de l'insignifiant NPD. Il sert à quoi, Alexandre Boulris? Le fédéral n'a rien à voir là-dedans, le financement de la construction des hôpitaux. L'argent est à Ottawa, puis les besoins sont à Québec. Encore une fois. Il est où, Projet Montréal? Elle est où, la mairesse Plante, pour dire, on a un hôpital à Montréal là, qui est important, puis lui, Maisonneuve-Rosemont, vous traînez les pieds. Elle est où, faire du lobby pour que ça se fasse au plus sacrant? Elle est où, Geneviève Biron, la pseudo-Top Gun, qui a de la misère à attacher ses souliers, de toute évidence, qui pense juste à faire des chèques à ses tinamis gestionnaires? Calvaire, ils sont où, ces gens-là, qui sont censés gérer la situation? Antoine, c'est Montréal. C'est un hôpital, c'est l'est de l'île. Il y a un bloc opératoire. Il y a une tempête, l'électricité lâche. Non, c'est terrible. Écoute, c'est le sujet ce matin, là, ici, dans les couloirs, en chambre aussi. Puis c'est sûr que la santé, c'est de compétences québécoises, n'est-ce pas? Ben oui. Provinciales, pour le dire. Donc, c'est pour ça qu'on se tourne surtout vers Québec à ce moment-là, même que quand Québec demande de l'argent pour la santé au fédéral, il dit que ça doit être sans condition parce que c'est à Québec de faire ses choix. Et donc, la réponse du gouvernement, c'est de dire, écoutez, on est en train d'essayer de trouver une solution, mais c'est qu'il y a plusieurs autres projets qui sont lancés, notamment Santa Cabrini et compagnie. Il y a 38 projets en tout, a dit Christian Dubé, qui sont déjà en chemin. Est-ce qu'on doit annuler les autres projets, puis faire uniquement Maisonneuve-Rosemont? Ça a été l'essence de sa réponse ce matin, Christian Dubé, là. Il dit en plus, peut-être, Antoine, il pourrait rappeler la direction de Nordvolt pour qu'il nous rembourse, là, pour qu'on commence les travaux. Oui, peut-être qu'on pourrait mettre en pause tout le programme des maisons des aînés. Ça coûte 1 million la porte, là. C'est cher aussi. Je comprends qu'on voulait faire des belles choses pour nos aînés, c'est formidable, mais faisons des belles rénovations. Tu sais, ça fait longtemps qu'on discute, toi et moi, de la politique au jour le jour, là, puis moi, je reviens toujours sur la même affaire, à la même affaire, c'est-à-dire, je pense qu'on a besoin d'une politique de l'entretien. Ça a l'air plate de dire ça comme ça, mais nos politiciens, ils se font toujours dire on a besoin d'une nouvelle route, on a besoin d'un nouveau truc, mais qu'est-ce que tu veux? On a des infrastructures qui ont toutes été construites en même temps. Puis, c'est difficile d'en ajouter là, parce qu'elles sont toutes arrivées à peu près en même temps, c'est-à-dire, pas en fin de vie, mais à une période de leur existence qui doivent être, qui nécessitent des rénovations. Alors, qu'est-ce que ce serait une politique de l'entretien érotisante? C'est la grande question que je me pose depuis à peu près 10 ou 15 ans que je suis la politique québécoise. Mais c'est une bonne question, Antoine, parce que, tu sais, moi, je veux bien là, qu'on ait un REM à presque 10 milliards là, qui marche quand il y a le vent dans le dos. Mais avant d'innover des nouvelles affaires, est-ce qu'on peut entretenir, tu sais, là où les gens ont besoin d'être soignés? Tu sais, le REM, on aurait pu électrifier tous les autobus, là, puis on n'aurait pas eu besoin du REM. Mais là, tu as un hôpital, tu as des hôpitaux, les gens, tu sais, tu vas à l'hôpital, c'est pas pour te divertir, là. C'est pas pour jouer au Scrabble, parce que t'es malade. Puis il me semble que ça devrait être la première priorité du gouvernement de François Legault. Puis là, on a l'impression d'être dans un mauvais épisode de Stats. Ça, c'est Joël Arsenault du PQ qui l'a dit. C'est bien vrai. Il y a un épisode de Stats où il manque d'électricité, justement, puis les génératrices ne fonctionnent pas. Et c'est dramatique. Ça coûte la vie à un patient, si je ne m'abuse, dans la fiction. Là, la fiction, la réalité a failli rattraper la fiction parce qu'il y a des gens qui ont été en danger. Puis je ne comprends pas Christian Dubé ce matin d'avoir dit, ben là, il n'y a aucun patient qui est en danger. Je m'excuse. Comment on le sait? Comment il peut le savoir? Cette nuit, puis hier soir, il y en a eu à l'hôpital Rosemont, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des gens en danger. Alors,
c'est ça. Là, et Christian Dubé est revenu aussi sur le fait que les autres partis sont responsables de l'accumulation ou du retard dans l'entretien des infrastructures. C'est pas complètement faux, mais ils sont là depuis 6 ans. Est-ce que cette excuse-là est encore bonne après 6 ans, Benoît? Je ne sais pas. Et tu ne peux pas tout régler une fois que tu arrives au pouvoir en 2018. Peut-être que justement, il aurait dû avoir une politique d'entretien puis de dire, écoutez, les affaires de troisième lien là, proposées par aucun expert... ça coûte centaines de millions. Toutes les routes que vous nous demandez de rallonger, d'élargir et tout ça, on arrête tout ça, là, puis on fait juste entretenir comme il faut ce qu'on a. Là. Mais j'ai une question pour toi, Antoine. On a quoi, là? 11 milliards de déficit? 14 milliards? On est rendu à 14, oui. On est rendu à 14. Qu'est-ce qu'on a eu en échange? Tu sais, t'es là, il annonce un déficit. On a le budget. Déjà, le budget, il est 120 milliards, puis 115 milliards. Puis là, tu as un déficit additionnel à ça parce qu'on n'arrive pas à gérer nos affaires pour payer ce qui doit être payé. Et en plus, on a des infrastructures qui s'effondrent. On a des hôpitaux. On est taxé et imposé de façon assez intense au Québec. Donc, on est mal placé de parler d'indépendance dans ces situations-là. On n'a pas de leçons à donner à personne. Calvaire, t'es pas capable de gérer les comptes courants. La moitié de nos impôts qui s'en vont à Ottawa, là, puis ils font des niaiseries aussi avec, des fois. Là. C'est vrai. Genre, acheter un pipeline dans l'Ouest, plusieurs milliards de dollars, est-ce que ça nous a aidés, nous? Je sais pas. Mais, puis le projet de TGV, c'était 100 milliards, j'ai-tu rêvé? C'est énorme, là. Êtes-vous fou? On va commencer à arranger nos hôpitaux, puis à soigner les gens, puis à accueillir les gens, puis à avoir des écoles qui ont de l'allure. Les hôpitaux et les écoles. Les deux priorités. Les jeunes et les vieux, puis les malades. Puis après, on verra TGV. Là. Après, on verra les rêves, les fantasmes de Justin Trudeau qui s'engage dans des affaires puis qui quitte la politique. C'est complètement aberrant. Alors, Marc Tanguay a eu la meilleure rime du jour. C'est-à-dire? Nous, on veut que les pépines suivent les babines. Ah ouais. J'ai trouvé ça joli. Mais c'est vrai qu'il a été annoncé souvent, là, Maisonneuve-Rosemont. Le ministre l'a admis qu'il l'a annoncé trop vite et tout ça. Puis, là, il travaille encore là-dessus. Jonathan Julien, le ministre des Infrastructures, qui n'arrête pas de dire « Il y en a de l'argent au PQI. » Ben oui, mais ça ne paraît pas. Puis là, on est pris dans une priorisation de travaux où on est serait obligé de faire le stationnement, donc avant tout. Donc, les chars avant les patients, il paraît qu'il y a une explication rationnelle. Ben oui. Je ne suis pas toujours. Le stationnement va être géré par Indigo, une compagnie française qui va exporter les profits. Ça, on va enquêter là-dessus, c'est intéressant. Ben oui. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans Indigo? Non, Indigo a acheté tous les terrains de stationnement. C'est vrai, hein? Puis même autour de certaines institutions gouvernementales, puis ils ramassent le fric, tu sais, une guérite, des traces de peinture orange à terre, puis 20 piastres de l'heure. Là, tu dis, ouais, OK. C'est ça la gestion au Québec. On a privatisé. Ce qui est rentable, on le privatise. Ce qui coûte cher, on le socialise. Ça va bien. Bonne ligne aussi de Vincent Marissal qui me revient en chambre. Je t'avais envoyé un extrait, mais malheureusement, on ne l'a pas. Mais il a dit, le ministre, depuis 6 ans, il s'est occupé de nos structures, mais pas de nos infrastructures. J'ai trouvé que c'était une bonne ligne parce que c'est certain que Santé Québec, c'est douteux. Là. Mais c'est quoi les réponses de Christian Dubé? Il dit on est capable de faire 2 choses en même temps. Il fallait faire Santé Québec pour dépolitiser finalement toutes ces questions-là, puis faire en sorte qu'il y ait des gestionnaires, puis l'imputabilité des gestionnaires, l'imputabilité des médecins. Puis inquiétez-vous pas, il y a 38 projets au Québec qui sont lancés de rénovation d'hôpitaux. Question pour toi, je ne nie pas, là, c'est pas faux, là, mais est-ce que il y en a un qui est en train de faire symbole, Benoît. Maisonneuve-Rosemont, c'est en train de faire symbole. Mais toi qui suis ça, Antoine, ma question, est-ce que c'était politisé? Est-ce qu'il fallait c'est extrêmement politisé. À chaque jour, les oppositions amènent des cas
très, très particulier de gestion en chambre. Parce que non, mais le choix la santé, des rénovations, le choix des constructions, ça pouvait pas être politisé, il fallait le justifier. Fallait bien, tu sais, je sais pas pourquoi il fallait dépolitiser. Commencez donc à nettoyer puis à empêcher la vermine de rentrer dans les hôpitaux. Tu sais, on aurait un pas en avant. Et quand on parle aux gens qui sont dans la machine, sur le terrain, oui. Ils disent que c'est terrible, Santé Québec, on ne sait pas ce que ça fait, ça amène énormément de doutes actuellement. Les gens cherchent exactement l'objectif de tout ça. Et c'est déplorable parce qu'ils nous avaient promis, la CAQ, de ne pas jouer l'instructure. Là, ils sont en train de faire la même chose avec une partie du ministère des Transports. Oui, ça Moi, je ne comprends pas l'histoire des agences. Là. Non. Parce que, tu sais, l'exemple de l'Angleterre, on n'arrête pas de dire en Angleterre, il y a une agence. Justement, je ne sais pas si ça va facile, si bien que ça. Avec l'Internet. Tu sais, l'Internet, tu connais ça? Ah oui. C'est facile d'aller lire des journaux anglais pour voir que ça roule pas bien. Le système de santé... Les NHS, là, ça ne marche pas tellement. Non, voilà. Bon, disons, il y a M. Legault qui veut culpabiliser M. Carney là, pour qu'il prenne soin du Québec un peu plus. Oui, Carney nous en devrait une. Je suis pas sûr qu'il réagit comme ça, moi, Mark Carney, d'ailleurs, Benoît. Moi, j'ai l'impression qu'il doit se dire, j'ai rien fait, je leur ai rien promis. Je parle à peine leur langue, je ne m'ai pas donné une maudite entrevue. Plus de 40 députés! Hein? Yes. Je fais mieux que Justin. Bravo les Québécois. C'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il a besoin de donner quelque chose une fois qu'il a tout obtenu? Ben oui. Et là, j'ai une métaphore en tête, puis je la ferai pas. Là. Non, fais-la pas. Non, mais t'as Monsieur pas Legault, besoin il était tout mielleux hier. Il y avait un point de presse à 13h45 hier, et je suis allé. Il était tout mielleux. T'amènes pas la province souper, tu l'amènes pas danser, tu lui promets rien, tu lui dis pas que tu l'aimes. Vas dire, là. Mais elle couche avec toi pareil, ça grand. Belle province. C'est la belle province. C'est nous. Oui. Bon, écoute, quand on dit qu'il a répondu à aucune des demandes, là, c'est les oppositions qui disent ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que Mark Carney a dit, puis ça, il a insisté là-dessus, M. Legault, hier, qu'il était d'accord avec la réduction substantielle du nombre d'immigrants temporaires présents sur le territoire du Québec. Hein? Il était d'accord avec la protection de certains secteurs économiques, notamment la gestion de l'offre. Puis Carney, il a évolué sur la gestion de l'offre parce que, dans les points de presse, pendant la campagne électorale, il a dit on n'a pas besoin d'une loi pour protéger la gestion de l'offre. C'est l'idée des bloquistes, c'est-à-dire on va adopter une loi qui interdit de faire de la gestion de l'offre une espèce d'objet de marchandage pendant les négociations. Ça a failli être adopté là, juste avant les dérapages de cet automne parlementaire. J'ai l'impression, moi, qu'Yves Perron, par exemple, député et qui est resté député bloquiste de Berthier-Masquinongé, va revenir à la charge avec son projet de loi. Mais tout ça pour dire que Carney, au débat, il s'est rallié à l'idée. Il a dit « Ah oui, peut-être qu'on pourrait adopter une loi. » Je trouve qu'il est flexible des fois, Carney, sur certains éléments. Et l'autre affaire, donc ça c'est des choses sur lesquelles il s'entend avec le premier ministre du Québec. Donc, est-ce qu'on va assister à un nouvel axe Québec-Ottawa, avec un M. Legault très, très mielleux à l'égard contrairement à la relation qu'il y avait avec Justin Trudeau, tu te souviens? C'était, il rentrait dedans constamment. Il a même dit cet automne, il faut défaire le gouvernement Trudeau parce qu'il intervient trop dans nos champs de compétences. On ne s'entend pas avec leur vision du pays. Mais là, hier, M. Legault a carrément dit « Je m'entends sur plusieurs éléments de la vision économique de M. Carney. » Alors, est-ce que moi, je pense que Carney, il croit pas qu'il doit rien au Québec. Pas pantoute. Rien pantoute. Non, à moins que, comme minoritaire, ils se disent si je veux conserver ces députés-là, il va falloir que je donne quelque chose au Québec. Non, ils vont faire ça à la Colombie-Britannique, parce que la NPD est là-bas. Nous autres, on a un Bullris.
Là, ils sont à peu près tous là-bas. Fait que, penses-tu que Carney va pas coucher davantage avec la Colombie-Britannique qu'avec le Québec? Surtout Hey, pour autre avoir élément, Benoît, il dit qu'il est d'accord, les deux sont d'accord sur l'importance de devancer la révision de l'accord avec les États-Unis, l'ASEUM, là, l'ALENA 2.0. Puis si Mais Donald j'ai dit non... essayé de poser la question 3 fois à M. Legault. J'étais juste à côté. Je disais, et votre négociateur? Vous nous promettez un négociateur depuis le 6 novembre 2024? Et il ne m'a pas répondu. Il a regardé ailleurs. Et j'ai demandé à ses attachés de presse qui m'ont répondu en temps et lieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, j'aimerais ça qu'il y ait déjà un négociateur. Bon. Mon troisième point. On a-tu le temps? Oui, Yuri Chassin. Hey, hier, je ne sais pas si on l'a l'extrait, parce que... Oui, on l'a. Ça a été tout un choc hier entre Yuri Chassin puis son ancien parti. J'ai honte. J'ai honte pour nous tous ici, Madame la Présidente. Une décote. Mais j'ai particulièrement honte en pensant à ceux qui ont construit patiemment le Parti du changement. Souvenez-vous, Madame la Présidente, à l'époque où la plupart d'entre nous, on n'était pas vraiment ici. Hein? On regardait avec avidité, même avec admiration, le travail du député de Granby, de Chambly, de La Prairie, qui luttait avec cœur pour un Québec prospère, un Québec fier. Souvenez-vous de Sylvie Roy, Gérard Deltel, André Spénard. Souvenez-vous de Lisa Vallée, Jean-Louis Grondin, Marc Picard. C'est leur legs qu'on foule aux pieds et nous devrions en avoir honte. Aïe. Ah oui, c'était vraiment dur. Puis là, Simon-Jolin Barrette a dit que finalement, Yuri Chassin avait été comme... avant de prendre le pouvoir en 2018, il avait été comme là, comme temporaire, comme une espèce de dilettante à la CAQ et qui n'avait pas vraiment été là. Puis qu'une fois que ça n'a pas fait son affaire, il a démissionné, il a quitté en fait le caucus parce qu'il reste député. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette sortie-là, Yuri Chassin se rapproche vraiment du Parti conservateur du Québec. Et d'ailleurs, on a une nouvelle sur le Parti conservateur du Québec. Éric Duhaime va se présenter dans Arthabasca. C'est Alain Laforêt qui l'a dit tout à l'heure à TVA. Son slogan à Éric Duhaime va être « Duhaime du vrai ». Hein? Il a toujours plaidé l'authenticité, Éric Duhaime. Puis quand Alain Laforêt a raconté ça à Mario Dumont, il dit « Hey! » Il dit « C'est un de mes anciens slogans. Dumont, du vrai, 1998. » D'ailleurs, Éric Duhaime a été candidat de l'ADQ, a été candidat de l'Alliance canadienne aussi, si je ne m'abuse. Donc... tu penses que Yuri Chassin va se joindre au Parti conservateur du Québec? Je dis pas ça nécessairement. Tu sais, je le prévois pas, mais j'ai l'impression qu'avec cette sortie-là, puis Yuri Chassin, aujourd'hui, il dépose un projet de loi. Je trouve qu'il se rapproche de plus en plus. Et j'ai aucune information privilégiée, mais il dépose un projet de loi aujourd'hui qui va forcer les organisations syndicales à rendre des comptes à la population, assurer des pratiques syndicales plus transparentes et démocratiques, notamment des votes secrets. C'est pas inintéressant et je suis sûr que du côté de Québec solidaire, on va déchirer beaucoup de chemises. Ouais. Et que ce projet de loi-là ne sera pas appelé. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a de plus en plus un rapprochement entre l'ancien député caquiste de Saint-Jérôme et qui est maintenant député indépendant et le Parti conservateur du Québec. Parfait. On va suivre ça. Il y aura une candidature importante dans Arthabasca où les 3 partis ne peuvent pas perdre, c'est-à-dire le PQ ne peut pas perdre, c'est un endroit franco et tout ça. Ouais. La CAQ va vouloir garder son comté, puis Éric Duhaime, il ne peut pas perdre parce qu'il va se dire, écoutez, Éric Lefebvre vient d'être élu comme conservateur dans le même coin. Là. On va y nommer gagnant toute la gang. On ne veut pas de chicane. Parfait. On se reparle demain de tout ça. Merci, Antoine. Salut. Salut, mon Ben.